Kaf Dalet Amoud Aleph. Au jour d'en Rotse, la bracha de Rotse. Veim lo amar machazirim oto. Et s'il n'a pas dit cette bracha de Yale Veyavo dans Rotse, il doit retourner, il doit répéter. Il faut juste mettre en parenthèse que ça ne s'applique pas la nuit de Rosh Chodesh, parce que la nuit de Rosh Chodesh, même si on oublie de dire Yale Veyavo, il ne faut pas répéter. Le jour, oui. Veim lo machazirim oto. Ve'ein behen kedusha à la cause, il n'y a pas de kiddush. Ve'yesh behen azkara bebirkat Hamazon. Et c'est écrit ici que oui, on fait allusion à ces jours dans Birkat Hamazon. Dans Birkat Hamazon, on dit Yale Veyavo. Que ce soit Rosh Chodesh ou que ce soit Chulo Shel Moed. Donc, ça vient supporter l'opinion de Rav. Parce que c'est Rav qui a dit que oui, on rappelle Rosh Chodesh dans Birkat Hamazon. Yamim she'ein behen korban musaf. Tandis que des jours dans lesquels il n'y a pas un korban musaf, que gon sheni vechamishi, vetaniyot ou ma'amadot, comme le lundi, le jeudi, les jours de jeûne et les ma'amadot. Ma'amadot, c'est les jours dans lesquels, disons, on a pris un groupe de personnes d'une ville pour aller être présents dans le temple au moment de l'offrande de Korban Tamid. Vous entendez, il y a une halakha que quand quelqu'un offre une offrande, le propriétaire, le Baalim, il doit être présent. Maintenant, le Korban Tamid qu'on offre 2 fois par jour, c'est qui le propriétaire du Korban Tamid? C'est l'ensemble de Am Israël. Donc, on a besoin qu'il va y avoir des représentants d'Am Israël chaque jour présents dans le temple, le jour et la nuit. C'est avec le Machatzit Shekel qui a été payé jusqu'au mois d'Adar. Oui, ça c'est autre chose. Les offrandes, non, c'est autre chose. Les offrandes sont payées d'une façon générale par les Machatzit Shekel. Mais ici, on parle, c'est quoi Mahamadot? Mahamadot, encore une fois, c'est la ville de laquelle on a pris des représentants pour passer la semaine au temple, être présents dans le temple au moment de l'offrande de Korban Tamid. Et aussi, il y avait des gens parmi eux qui étaient Kohanim et Lévi'im, des gens qui parmi eux, quoi que ce soit. Le reste de la ville, pendant la plupart de la semaine, ils jeûnent. Et ils jeûnent, ils prient que l'offrande qu'ils offrent va être acceptée. Donc, c'est aussi une espèce de jeûne, les Mahamadot. Ok, donc, encore une fois, ces jours-là, que je répète de quoi on parle de Sheni, Chamishi, les jours de jeûne, Taniyot, les Mahamadot. Alors, la Gemara demande en parenthèse, Sheni ve Chamishi Mai Abidatai. Mais c'est quoi cette histoire de lundi et jeudi? Et la Sheni ve Chamishi ve Sheni, Shel Ta'aniyot. On parle de lundi et jeudi et lundi. Parce qu'il y avait quand par exemple il y avait une batsoret, quand il y avait une sécheresse, il y avait la faim, alors il y avait des étapes où de plus en plus de gens commençaient à jeûner. Et ils jeûnaient lundi, jeudi et lundi. Lundi, jeudi et lundi. Oui, trois jeûnes. Et après, si ça continue, ils continuaient. Mais disons, la première étape, c'était lundi, jeudi et lundi. Maintenant, pendant ces jours, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, Sheni v'chamishi v'sheni shel Taniyot ou Mahamadot, Aravit v'shacharit ou Mincha. Alors, pendant la nuit, la prière de Aravit, Shacharit, Mincha, mitpalel Shemona Esrei, v'omer me'ena meura b'shomea tefila. Donc on dit ce qu'on dit quand il y a un jeûne. Non, dans l'Amida. Hein? Aneinu. On dit Aneinu dans Shomea Tfila. On ajoute ça dans Shomea Tfila. Veim lo amar ein machazirim oto. Et s'il a loupé, s'il n'a pas dit Aneinu, on ne va pas l'obliger à répéter la prière. Vein ben askara be Birkat Hamazon. Et il n'y a pas
on ne rappelle pas ces jours, il n'y a pas une allusion à ces jours pendant Birkat Hamazon. Bon, c'est évident parce que Birkat Hamazon, on dit après qu'on a mangé, ici on parle des jours de jeûne. Ok. Donc tout ça pour nous dire quoi? Qu'on a trouvé une braïta qui confirme l'opinion de Rav, qui dit quoi? Que oui, dans Birkat Hamazon, on fait allusion à Rosh Chodesh. Ibailud, prochaine question. Maoulazkir shel Chanukah bemusafin. Est-ce que dans la prière de Moussaf, qui se déroule pendant Chanukah, est-ce qu'on dit à la Nissim? Par exemple, Rosh Chodesh ou Shabbat pendant Chanukah, il y a un Korban Moussaf. Il y a aussi Tfilat Moussaf. Dans la Tfilat Moussaf qui se déroule pendant Chanukah, est-ce qu'on dit à la Nissim dans Modim pendant Moussaf? Alors, d'un côté, Kevan de Leit Bey Moussaf Bedidei Lomad Kerinan. Comme il n'y a pas de Moussaf pendant la fête de Chanukah, il n'y a pas. Quand on fait Moussaf, ce n'est pas à cause de Chanukah, c'est à cause de Shabbat, c'est à cause de Rosh Chodesh. Alors, comme Chanukah lui-même en tant que fête, il n'y a pas Moussaf, donc on ne devrait pas dire à la Nissim. Et le Hallel. Pardon? Chanukah, il y a le Hallel. Oui, mais on ne parle pas de ça. Moussaf derrière. Hein? Non, il n'y a pas de Moussaf. Je veux dire, quand est-ce qu'on dit Moussaf pendant Chanukah? Quand c'est ou Shabbat pendant Chanukah, ou Rosh Chodesh. Mais les autres jours de Chanukah, il n'y a pas de Moussaf. Il y a une fois où c'est Shabbat, c'est Rosh Chodesh. Ça existe. D'accord. Alors la question encore une fois, pendant la prière de Moussaf, est-ce qu'on devrait dire à la Nissim, pendant la tfila de Moussaf qui se déroule de Chanukah? Peut-être non, parce que, encore une fois, ce n'est pas un truc qui est intrinsèque à Chanukah. Odelma, ou peut-être, Yom hu shechayav be'arba tfilot, que ce jour, c'est un jour dans lequel on est obligé de prier à 4 reprises. Et c'est quoi les 4 reprises? Shacharit, Moussaf, Mincha, Arvit. Donc, ça veut dire quoi? C'est un jour dans lequel, de la même façon que les autres prières de Chanukah, on dit à la Nissim, Shacharit, Mincha, Arvit. Donc, Moussaf aussi. Bon, mais là, il y a une C'est loi. un package deal, c'est un ensemble. Là, il y a une loi. Pardon? C'est-à-dire Kodem. Normalement, c'est le jour de Shabbat ou de Rosh Chodesh, on fait le Moussaf. C'est pas maintenant parce qu'il y a une fête qui tombe dans cette semaine-là qu'on va arrêter de les faire. C'est-à-dire Kodem. Le Tadir, il prime dessus. J'avoue que je n'ai pas compris. J'avoue que je vais réexpliquer. J'ai dit que la question, elle n'est pas très forte. Quelle est la question d'abord? La question, c'est qu'il faudrait penser peut-être ne pas Oh, dire, il y a un beau gâteau. de pas dire à la Nissim, parce que il y a le Quand? Pas dire à Nissim quand? du Moussaf de Rosh Chodesh qui tombe pendant Hanouka ou de Shabbat qui tombe pendant Hanouka. Oui. Il n'y aurait pas besoin Pendant de le Moussaf. Pendant le Moussaf. Pourquoi on ne devrait pas dire à la Parce que Nissim? tout le reste de la semaine, parce que tout le reste de la semaine, il n'y a pas de Moussaf. Oui, parce que Moussaf, ce n'est pas une prière qui est attachée ou rattachée à Hanouka. Hanouka. Oh, je viens, tu pries Moussaf, c'est évident. Et tu dis en Moussaf ce qui concerne Shabbat, ce qui concerne peut-être Rosh Chodesh, mais tu n'as pas besoin d'introduire Ananissim parce que ça n'a rien à voir avec Hanouka, le Moussaf. Ça, c'est pour la question qu'il pose maintenant. Toute la semaine. Maintenant, attends. Ça, c'est la raison pour laquelle on ne devrait pas dire Ananissim. Oui, Mais une autre explication pourquoi on devrait oui dire Ananissim. parce que toute l'année. Pas toute l'année. Parce que tout le temps, il y a le Shabbat. Pas et tout le le temps, Chodesh. pas tout le temps. Parce que c'est un jour de Hanouka. On parle d'un jour de Hanouka, il y a le Moussaf. Oui, mais- Ce jour de Hanouka, on prie à 4 reprises. Arvid, Shacharit, Mincha et Moussaf. Et les autres prières, il y a pas la question ne se demande pas. On va dire à l'Anissim pendant ce jour. Alors comme pendant cette journée, on prie à l'Anissim, les autres 3 prières de la journée, il n'y a pas de raison aussi de ne pas dire à l'Anissim aussi pendant Moussaf. Parce que les autres prières, on a 8 prières. On a 8 dit à l'Anissim. Le jour, encore une fois, que ce soit Rosh Chodesh Hanouka ou que ce soit Shabbat Hanouka, on prie à 4 reprises. Et c'est évident que les autres fois qu'on prie, oui, on dit à l'Anissim. La question se demande seulement vis-à-vis de Moussaf. Alors la Gemara dit, bon,
Comme les autres prix on dit à l'anissim. Alors ça aussi on va dire à l'anissim. Ça c'est les deux aspects. Oui ou non. Alors la Gemara dit Yoel, salut, on est à la page Chaftal et d'Amoud Aleph. À peu près 10 lignes, 12 lignes d'en bas. Rav Huna ve Rav Yehuda de Amrei Tzarvayu Eino Mazkir. Alors eux tous les deux ils disent on ne dit pas, on dit pas l'anissim b'moussaf. Rav Nachman ve Rabbi Yochanan de Amrei Tzarvayu Mazkir, tandis que eux ils disent, et ça c'est la lacha, que oui, pendant moussaf on dit à l'anissim. Amar Abaya le Rav Yosef, Hade Rav Huna ve Rav Yehuda, ça ce qu'ils ont dit qu'on ne dit pas, apparemment c'est basé sur des Rav, c'est basé sur l'enseignement de Rav. Ce que j'ai dit, c'est pas bon ce que j'ai dit. Normalement c'est pas bon. De Amar Rav Gidel, Amar Rav, Rosh Chodesh, Shechal, Rosh Chodesh Shechal, Liot Beshabbat, Hamaftir Bena. C'est bien de commencer la semaine d'accord. J'ai dit que ça arrive à tout le monde de se tromper, même de le reconnaître, c'est sympa quand même. C'est plus que sympa, c'est noble et émouvant. Parce qu'il n'y a pas de alanissim dans l'année. J'ai parlé comme si dans l'année on faisait c'est-à-dire l'autre c'est pas נכון. גמר רב גידל אמר רב, ראש חודש אחד להיות בשבת. המפטיר בנביא בשבת, אינו צריך להזכיר של ראש חודש. Alors c'est Rav Gidel qui cite Rav, qui dit que quand il y a un Rosh Chodesh le Shabbat, celui qui dit le Navi, il dit la Bacha après le Navi, il n'y a pas d'allusion à Rosh Chodesh. Pourquoi? Il y a une allusion au Shabbat, mais pas à Rosh Chodesh. Oui, un Rosh Chodesh le Shabbat. Pourquoi? Chez Il Malay Shabbat, un Navi de Rosh Chodesh. Parce que la seule raison qu'on fait le maftir, qu'on lit un extrait du Navi, c'est à cause du Shabbat. Lui, il dit que pendant Rosh Chodesh, il n'y a pas. Alors la Gemara dit, attends, mais Rosh Chodesh, il n'y a pas de Navi. On ne dit pas de Navi pendant Rosh Chodesh. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas faire une allusion à Rosh Chodesh dans la bracha qu'on dit après le Navi pendant Shabbat. C'est clair jusque-là? Chaim, c'est clair? Oui. Non, c'est sûr. J'essaie de comprendre. Si tu as un Rosh Chodesh qui se déroule le Shabbat, alors on dit après la récitation, la lecture de la Torah, et il y a le Navi. Après le Navi, on dit des Bachot. Dans les Bachot, on ne fait pas son Rav, on ne fait pas allusion à ça que c'est Rosh Chodesh. Ouais. Pourquoi? Parce que si c'était Rosh Chodesh tout seul, il n'y a pas de Navi. Donc la récitation du Navi, il n'est pas lié au Rosh Chodesh, donc il n'y a pas de raison de faire allusion à Rosh Chodesh. Qui ne tombe pas Shabbat, on ne fait pas l'Aftara, bien sûr. Donc apparemment, ça marche à ce que Rav a dit, qu'on ne va pas dire à la Nissim de Hanouka pendant le Moussaf. Parce qu'encore une fois, parce que si c'était Hanouka sans Rosh Chodesh, sans Shabbat, pardon, oui, on va pas dire Moussaf. Donc Moussaf, comme Moussaf ça n'a rien à faire avec, on ne dit pas à l'anissim. C'est ce que Rav a dit. Alors apparemment ça ressemble à ce qui a été dit ici. C'est ce que, pardon, c'est pas ce que Rav a dit, c'est ce que Rav Huna et Rav Yehuda ils ont dit. Ça ressemble à ce que Rav dit ici vis-à-vis du Navi, la bracha du Navi, qu'on ne dit pas, il n'y a pas d'allusion au Rosh Chodesh, parce qu'au Rosh Chodesh il n'y a pas de Navi. C'est clair pour tout le monde? Ou je répète? Si, hein? C'est clair? Yoel? Ok. Alors la Gemara dit, Midame, c'est incomparable, comment tu compares les deux choses? Hatam, Navi de Rosh Chodesh Leika Klal. Là-bas, quand on parle de Rosh Chodesh, il n'y a il y a rien. Le Navi, il n'est pas du tout associé à lire le Navi, il n'y a pas, c'est pas du tout, ça fait partie de Rosh Chodesh. Tandis que quand on parle de Moussaf pendant Hanouka, Hacha, Ite be'arvit ve'shacharit ou mincha. Tandis que pendant Hanouka, le jour où on dit Moussaf, qui est disons un Rosh Chodesh pendant Hanouka, ou un Shabbat,
Oui, on dit à la Nissim pendant la journée, la nuit, le matin et l'après-midi. Donc c'est deux choses différentes. Est-ce que c'est clair ou je répète? Donc quand il y a... Oui, je vais répéter. Je vais répéter encore une fois. Encore une fois, la question est, est-ce qu'on peut dire à la Nissim dans la prière de Moussaf qui se déroule pendant Hanouka, que pendant Hanouka, disons, il y a Rosh Chodesh ou il y a Shabbat, on dit il y a Moussaf. Pendant cette prière de Moussaf, est-ce qu'on peut dire aussi faire une allusion à Hanouka? Rav Huna et Rav Yehuda disent non. Pourquoi non? Parce qu'ils disent parce que Hanouka, il n'y a pas de Korban Moussaf. Korban Moussaf, il y en a. S'il y a Moussaf, ce n'est pas à cause de Hanouka, c'est à cause de Shabbat. C'est à cause de Rosh Chodesh, rien à voir avec Hanouka. Comme la prière n'a rien à voir avec le Moussaf, n'a rien à voir avec Hanouka, on ne dit pas la Nissim. Alors, la Gemara propose que l'enseignement de Rav, il apporte un support à ce qu'ils ont dit. Pourquoi? Parce que Rav dit que si, pendant le Navi, s'il y a Rosh Chodesh qui se déroule le Shabbat, dans les brachot qu'on dit après le Navi, on ne fait aucune allusion à Rosh Chodesh. Parce qu'il dit, parce que le Navi, c'est rien à faire avec Rosh Chodesh. Ok? Alors la Gemara dit, c'est pas une bonne comparaison. Pourquoi c'est pas une bonne comparaison? Parce que à la Nissim, tu le dis pendant la journée, ou quand tu pries Moussaf, si c'est Shabbat ou si c'est Rosh Chodesh, pas Hanouka, tu dis à la Nissim, tu le dis le soir, tu le dis le matin, tu le dis l'après-midi. Et tandis que Navi, il n'y a aucun Navi pendant Rosh Chodesh. Ça n'a vraiment rien à voir, le Navi avec Rosh Chodesh. Donc ce n'est pas comparable, c'est deux cas différents. Je comprends que tu ne fais pas d'allusion à Rosh Chodesh dans la bracha que tu dis sur le Navi. Parce que le Navi, ça n'a absolument rien à voir. Mais quand tu dis pendant la journée de Hanouka, même si c'est Shabbat, même si c'est Rosh Chodesh, tu dis à la Nissim, Arvit, Shacharit, Mincha, tu dis. Alors c'est tout de même, on voit que pendant la journée, tu dis à la Nissim. Alors c'est pas, peut-être on va le dire aussi Moussaf. C'est pas comparable au Rosh Chodesh et le Navi. Alors la Gemara dit, elle a le hadam, plutôt la bonne comparaison est la suivante. D'amar Rav Achadvoy, Amar Rav Matna, Amar Rav. Yom Tov shechal liot b'Shabbat. Un Yom Tov qui se déroule le Shabbat. Hamaftir benavi bemincha b'Shabbat. Ein tzarich laskir shel Yom Tov. Quelqu'un qui dit le navi pendant la mincha de Shabbat, il ne fait pas allusion à Yom Tov. Il faut tout de suite souligner que de nos jours, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, mincha, on ne dit pas le navi. Apparemment, il y a une période de temps où on disait. En plus du matin? Pardon? En plus du matin? Oui, en plus du matin. En plus du matin. La même? Hein? La même? Pardon? La même Haftara? Non, je pense que non. Je ne suis pas sûr. Vous entendez, je vais faire. Il y a un rachis important qu'on aurait dû voir avant. Je voulais vous montrer avant qu'on a sauté dessus. On avait dit que pendant les jeûnes, on dit encore une fois, Aneinu. Les jeunes ont dit Aneinu dans Shomer Tefila. Regardez juste le rachis plus en haut, où le titre commence Arvit. Vous voyez, Rachid dit Arvit. Leilei Knisatan, ça veut dire la nuit avant que la nuit du jeûne. Vafal pi she'ochel v'shoteh kol halayla. Mitpalel tfilat ta'anit me'achar shenichnas hayom. Parce qu'il avait enseigné que pendant les jours de jeûne, on dit Aneinu la nuit, le matin et le jour. Maintenant, ces jeûnes qu'on fait, les jeûnes qu'on fait pour ces jeûnes, on les fait le jour. C'est un jeûne qui se déroule le jour et pas la nuit. Pas la nuit. Et néanmoins, on nous enseigne que la nuit, on dit Aneinu. Rachid dit, en dépit du fait qu'on mange la nuit, dans la prière du jour, avant le jour de la nuit, on dit Aneinu en dépit du fait qu'il mange, Rachid dit, je répète.
לילי כניסתן, אף על פי שאוכל ושותה כל הלילה, מתפלל תפילת תענית מאחר שנכנס היום, parce que c'est le début de la journée dans laquelle on va jeûner. והחינמי אמר רב הונא במסכת תענית, ainsi ça a été enseigné, ברב הונא dans מסכת תענית, יחיד שקיבל אליו תענית, אף על פי שאוכל ושותה כל הלילה, מתפלל תפילת תענית. Là aussi, c'est la même chose a été enseignée. Que le moment qu'il a décidé qu'il va jeûner le lendemain, la nuit avant, il dit Aneinu. En dépit du fait que pendant la nuit, il mange. On ne le fait pas. Ou betshuvot ha-geonim, et dans les tshuvot des geonim, matzati braïta. Rachid dit, j'ai trouvé une braïta. Shanu raboteinu pa'amim she'adam sharui beta'anit ve'ino mitpalel. Il y a des fois que quelqu'un est en train de jeûner, il ne dit pas Aneinu. Ve'pa'amim she'eino sharui beta'anit ou mitpalel. Et il y a des fois qu'il n'est pas en train de jeûner et il dit Aneinu. Ha-keitza, de quoi on parle? Kan beknisata, kan beyetziata. Ça dépend. Un, on parle quand il rentre, il aborde le jeûne, et l'autre quand il sort. Kloma. Erev ta'anit, la nuit du ta'anit, afal pi she'atid le'echol, le'achat fila. La nuit du ta'anit, en dépit du fait qu'il sait qu'après qu'il a prié, il va manger. Néanmoins, mitpalel tfilat ta'anit. Il dit Aneinu. Ve'leil macharoto. Et la nuit, le lendemain, du lendemain, afal pi she'odeinu beta'anit. En dépit du fait qu'il est toujours dans un état de jeûne, qu'on a fini le jour de jeûne. Donc c'est l'arvit qu'on prie à la fin du jeûne. Chez mitpalel tfilat arvit, eino mitpalel tfilat tanit. Il ne dit pas Aneinu. Donc il dit bizarrement, il y a des fois qu'on ne va pas dire Aneinu, en dépit du fait qu'on est dans un état de jeûne. Il y a des fois où on va dire Aneinu, en dépit du fait qu'on va manger après la prière. Vesof tivra geonim kadvum, à la fin de cet enseignement des Géonim, c'est écrit Aval ein anu regilim lomar arvit. On n'a pas l'habitude de dire Aneinu la nuit. Et ils disent pas seulement ça, vous entendez, Chaim, vous entendez, Va'afilu shacharit. Même le matin, on ne dit pas Aneinu. Pourquoi? Shema ye'era lo ones, choli o bulmus. Peut-être il va avoir un problème médical qui va l'empêcher de compléter le jeûne. Peut-être il va être pris boulmous, c'est une envie très forte de manger. Veiton klum, il va manger quelque chose. Venimsa shakran betfilato. Et là, il s'avère que le matin, quand il a dit Aneinu, c'est bachal et batala. C'est un mensonge. Alors, ça, c'est l'explication pour laquelle on ne dit pas aujourd'hui. Ça c'est la lacha. On ne dit pas Aneinu ni la nuit du jeûne, ni le matin du jeûne. On dit seulement Aneinu à la fin de la journée pendant Mincha. Ouais. C'est le Shaliach Tzibour qui a dit Aneinu le matin. Mais l'individu, il ne dit pas Aneinu. Il dit ça seulement Mincha. Et ça, c'est la raison. Parce qu'on a peur que, qui sait qui va se passer? Peut-être qu'il va manger pendant la matinée. Et là, il savait quand il a dit Aneinu, c'est un mensonge. Pendant qu'il le dit, il jeûne. Il n'a pas encore mangé. Oui, non, mais il peut. Oui, mais après, il va être tenté, ou il ne va pas pouvoir se retenir. Ou je sais mais tu dis à Kadosh Baruch Hu, réponds-nous dans notre jour de détresse, notre jour de jeûne. Mais si quelques minutes plus tard, quelques heures, il va manger. Oui. Alors c'est quoi ce que tu as dit? C'est pas... En attendant, au moment où je l'ai dit, j'étais apte de le dire. Néanmoins. On ne veut pas prendre le risque que tu as dit. C'est souche le bachal et patala. Oui, mais il y a plein de cas comme ça. Comme quoi? Non, je veux dire, il peut y avoir des cas où, en l'occurrence, on a une kavana de faire quelque chose et après, putain, on... Pas de problème, une kavana. Mais ici, on dit une bracha. Donne-moi un cas où on fait des brachot et après on ne fait pas. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un il fait motzi, etc. et après il oublie de faire Birkat Hamazon. C'est autre chose. Tu me dis un motzi, c'est la bracha que tu dois dire avant de manger. Il a mangé. Donc ce serait le cas en fait qu'il a fait la bracha de motzi, il a oublié de manger le pain après. Oui, c'est assez rarissime. Très. Donc on ne dit pas pendant toute la journée, on attend que Mincha oui. à 1h de la fin pour dire Aneinu. Pas 1h à la fin, mais l'après-midi on dit Aneinu dans Mincha. Parce que là, c'est 95% que tu vas compléter le jeûne. Ok.
Alors, retournons à ce qu'on avait dit à notre sujet précédent. On avait dit, je répète très vite, que Rav Huna et Rav Yehuda disent qu'on ne dit pas à la Nissim pendant Hanouka, pendant Moussaf de Hanouka. Parce que la prière de Moussaf, elle n'est pas liée à la fête de Hanouka. Alors on essaie d'apporter un soutien apparemment à partir de Rav. Alors la Gemara dit 1, 2, 3, 4, 5 lignes avant la fin. C'est comparable à ce qu'ils ont dit à ça. De Amar Rav, Achadvoy, Amar Rav, Rav Matna, Amar Rav. Yom Tov shechal liot b'Shabbat. On a un Yom Tov qui se déroule le Shabbat. Amaftir benavi b'mincha b'Shabbat. Ein tzarich lazkir shel Yom Tov. Celui qui dit le Navi, le mincha de Shabbat, il ne fait pas d'allusion à Yom Tov. On dit, puis il fait que c'est Yom Tov. Pourquoi? Shil malei Shabbat. Un Navi b'mincha, parce que la seule raison qu'on lit le Navi l'après-midi, c'est à cause de Shabbat, ça n'a rien à voir avec Yom Tov. Yom Tov, ken. Et ça, regardez le dernier Rashi. Le dernier Rashi, un Navi b'mincha b'Yom Tov, va'afal gav de ite, en dépit du fait que oui, il y a une allusion à Yom Tov, les autres prières. Rashi dit, afal gav de ite shacharit. Oui, le mincha lav meshum yom tov ate lo amaskrin. Alors là, c'est boule, c'est pile notre histoire de Hanouka. Parce que là, tu vois que ce qu'on dit, on fait une allusion à Yom Tov, Shacharit, Mincha, Arvit, pendant Yom Tov de Shabbat. Mais néanmoins, on ne va pas faire allusion à Yom Tov. Dans la baraque, on dit après le Navi de Mincha. Parce qu'il n'y a pas de Navi de Mincha. Alors là, c'est une bonne comparaison avec l'idée de Alanissim ben Moussaf. Alanissim aussi, on dit pendant toute la journée. Mais spécifiquement dans la prière de Moussaf, selon eux, on ne va pas le dire, hein, parce que Moussaf, ça n'a rien à voir avec Hanouka. De la même façon que le maftir du Navi, l'après-midi, il n'y a rien à voir avec Yom Tov. Un Navi ben Mincha ben Yom Tov. On tourne la page. Veleit hilchata. Mais en fin de compte, la lacha n'est pas comme tout ça. Leit hilchata kechol haneshmatata. Il ne s'accorde pas avec tout ce qu'on vient de dire. Ela kiha. Plutôt, ça va comme ça. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Yom Kippourim. Shechal liot b'Shabbat. Quand on a Yom Kippour qui se déroule le Shabbat. Amitpelel neila. Tzarich la'askir shel Shabbat. Quand il dit neila, dans la tfila de Neila, il fait aussi allusion à Shabbat. En dépit du fait que quoi? Que pendant Shabbat, il n'y a pas de Neila. Il n'y a pas de prière de Neila le Shabbat. Mais néanmoins, quand il y a Yom Kippour qui est le Shabbat, il fait allusion à Shabbat pendant Neila. Pourquoi? Yom hu shnitrayev be'arba tfilot. Parce que c'est un jour, le jour de Yom Kippour, dans lequel on est obligé, je parle du jour pas de la nuit, de prier 4 tfilot. Shacharit, Moussaf, Mincha, Veneila. Et donc, comme la même façon que les autres prières de la journée de Yom Kippour, tu as oui fait une allusion à Shabbat, alors la même chose va se passer aussi pendant Neila. Comme on dit, package deal, c'est un ensemble. Alors la Gemara dit, en attendant, il y a une contradiction, Kashya hilchata a hilchata. Il y a une contradiction entre deux halachot. Amarta hilchata ke Rabbi Yoshua ben Levi. Tu viens de dire que ça c'est la halacha, que pendant Neila, tu fais une allusion à Shabbat. Vekaim alani hilchata ke Rabba. En attendant, on sait que la halacha aussi est comme Rabba. D'Amar Rabba, Yom Tov shechal yod b'Shabbat. Un Yom Tov qui se déroule le Shabbat. Shalir Tzibur hayored lifnei ateva. Le Shalir Tzibur arvit de Shabbat, et aussi Yom Tov, et notre tzarich le'askir shel Yom Tov. On parle de quoi? Vous savez, après la prière de Arvit, après la prière de la nuit de Shabbat, après Kabbalah Shabbat, après l'Amida, on dit une petite bacha. Vous vous rappelez? Vous savez de quoi je parle? Après l'Amida de Shabbat, il y a une, comment on appelle ça? Le Shabbat de Erev Shabbat. L'Eil Shabbat, la prière de l'Eil Shabbat. Rashi dit. C'est Maganavot, le Kiddush. Oui, Maganavot et. Oui,
C'est ce qu'on dit après. Alors il dit, quand on va dire ça, on ne va pas faire une allusion à Yom Tov. Ok? Et notre Tzarech Laskir chez Yom Tov. Pourquoi? Chez Ilmalei Shabbat, si ce ne serait pas que c'était Shabbat, Ein Shaliach Tzibur Yored Arvit be Yom Tov. Parce que le Shaliach Tzibur, la nuit de Yom Tov, il ne va pas dire cette prière après la Mida. Ok? Alors, regardez juste un Rashi. Le Rashi qui dit Shaliach Tzibur Yored Arvit Hamitpalel Birkat Me'ein Sheva Kone Shamayim Va'aretz Magen Avot Bidvaru. Ça qu'on dit, cette bracha qu'on dit après la Mida de Arvit, on ne fait pas allusion à Yom Tov parce que ça n'existe pas Yom Tov. Alors, ça, apparemment, encore une fois, ça contredit ce qu'on avait dit auparavant. Alors, la Gemara dit Hachi Hashta, c'est incomparable. Hatam Bedinuhu Dafilu Beshabbat Nami Lo Tzarech. Là-bas, en fin de compte, même le Shabbat, on ne serait pas normalement obligé de dire cette bracha. Même le Shabbat, on ne devrait pas le dire. V'Rabbananhu de Takune Meshum Sakana. Ça a été institué de dire cette bracha à cause du danger. C'est quoi le danger? Que les gens, on va voir ça dans le Rashi bientôt, que les gens, ils priaient souvent dans la Beit Knesset qui se trouvait dans les champs. Et c'est possible que les gens, ils ont fini de prier, ils vont rentrer chez eux. Il y a toujours des retardataires qui sont venus en retard ou qui sont toujours en train de prier, qui vont rester seuls dans le champ. Et il y a une sakana, ou de brigands, ou de mézékines. Alors, la raison pour laquelle on dit ça, c'est pour... Écourter. Au contraire, prolonger la prière pour faire en sorte que les gens qui sont venus en retard, on ne va pas les laisser seuls dans la Beit Knesset, dans les champs la nuit. Alors ça, à cause de sakana. Mais Yom Tov, Yom Tov hu shnitrayev ba'arba tfilot. Tandis que quand on a parlé de Yom Tov, Yom Kippour, où pendant Neila, où il faut dire une allusion à Shabbat, alors là, c'est différent, parce que oui, pendant, encore une fois, toute la journée de Yom Kippour, dans toutes les tefilot, tu as fait une allusion à Shabbat. Alors, tu fais aussi une allusion à Shabbat pendant Neila. Mais ici, tout le concept, c'est un concept qui a été institué spécifiquement pour le Shabbat. Ce n'est pas vraiment une obligation intrinsèque au Shabbat. Regardez Rashi, qui dit Meshum Sakanat. Vous voyez, Rashi qui dit Meshum Sakanat. Quel danger? Rashi dit Mezikin. Shelo hayu batei knesiot shelahen biyishu, parce que leur batei knesset n'était pas dans les villes. Pourquoi pas? Pourquoi leur batei knesset n'était pas dans les villes? Parce que pendant la journée, la plupart des gens, ils travaillaient dans les champs. Ils quittaient la maison quand il faisait toujours nuit. Ils ne pouvaient pas prier shacharit. Donc ils priaient shacharit dans les champs. Et ils savaient que la plupart de leurs prières, mincha aussi, c'était dans les champs. Parce qu'ils étaient dans les champs. Donc, ils construisent leur Beit Knesset dans les champs. Mais pendant que, en revanche, la prière de la nuit, ayu asukin bemelartan ou begomran melartan mitpalin arvit bebeitan. Rashi dit qu'on priait la prière du soir chez soi à la maison. Beyachid. Donc, on priait shacharit bemincha, où on travaillait dans les champs. C'est pour ça qu'on construisait les Beit Knesset dans les champs. Velo ayu ba'in bebeit Knesset. La nuit, parce que la nuit, ils étaient chez eux. Aval, leilei Shabbat, mais la nuit de Shabbat, bain be Beit Knesset. Alors là, les gens, ils vont prier dans la Beit Knesset, qui se trouve en dehors de la ville, en dehors du village, dans les champs. Ve'chashu sheyesh she'ein memaharim lavo. Et les sages avaient peur que des gens vont venir en retard. Ve'sho'in lachat fila. Et ils s'attardent, ils voulaient s'attarder un petit peu pour ceux qui sont venus en retard. Et pour ceux qui n'ont pas entendu cette bracha qui parle de Shabbat, alors tout ça, c'est un truc qu'on a fait spécialement le Shabbat, mais ça ne s'applique pas. Yom Tov, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'allusion à Yom Tov, c'est autre chose. Parce que même Shabbat, ce n'est pas intrinsèque au Shabbat. Tandis que, encore une fois, Yom Kippour, c'est autre chose. Les 4 prières qu'on prie, toutes les prières qu'on prie pendant la journée, il y a une allusion à Shabbat pendant Yom Kippour. Donc la même chose pour Neila.
on étudie le fait que Neila, ce n'est pas intrinsèque au Shabbat. Encore 2 lignes. Chachamim Ma'inu Tanakama. C'est écrit, vous savez, à la fin de la Mishnah, qu'on avait dit au commencement du 2e chapitre, on avait dit, parmi les huiles qu'on ne peut pas utiliser, Velo B'Shemen Sreifa, Velo B'Aliyah, Velo B'Chelev. On ne peut pas utiliser Aliyah, c'est une espèce de graisse qui sort de la queue d'un animal, et Chelev, c'est des graisses. Nachum Amadi Omer Madlikin Chelev Mebushal. Lui, il conteste, il dit, si c'est du Chelev qui a été cuisiné, on peut l'utiliser en tant qu'huile. Vechachamim Omrim Echad Mebushal Vechad Sheino Mebushal, Ein Madlikin Bo. Et Chachamim disent non, que ce soit cette graisse qu'elle a été cuisinée ou pas, on ne peut pas l'utiliser. Alors, notre Gemara ici, elle dit, Chachamim Ma'inu Tanakama. Alors eux, apparemment, ils ne font que de répéter l'opinion du Tanakama. Tanakama, il a dit, tu ne peux pas utiliser Chelev. Nachum a dit, Chelev Mebushal, oui. Et après, Chachamim disent, non, Chelev, tu ne peux pas du tout. Alors cette opinion, Chachamim, tu ne peux pas du tout. C'est comme le Tanakama. Et que Beina, il y a une différence de Rav Beruna. En ce qui concerne l'enseignement de Rav Beruna, parce que lui, Rav Beruna, il a dit que si tu ajoutes à la graisse un peu d'huile qui cachère, ça va permettre même d'utiliser la graisse qui va se fondre dans la bougie. Alors la différence entre ces deux opinions, c'est oui ou non, on peut adopter ce point de vue et ajouter un peu d'huile qui cachère la graisse. Alors là, et Amar, Rav, Velo Messiah, mais on ne sait pas qui a dit quoi. Si c'est le Tanakama qui permet ou pas, on ne sait pas. Ok, on arrivait à la Mishnah. Je voulais raconter très vite quelque chose de la paracha. On a le temps, encore 6-7 minutes, vous voulez? Oui. Encore, très vite. On a vu dans la paracha un truc intéressant. Voilà, je peux te dire une chose. Oui. On est sur Rachid, puis tout d'un coup, on passe sur le... Et je ne vous préviens pas. Et là, Ça confond. Tu as tout à fait raison. Je m'excuse. Oui, tu as tout à fait raison. Et Chaim m'a déjà dit ça avant. Blineda, je vais essayer de faire tchouva. Notre ami Shlomo, il a dit qu'il veut faire il y a l'anniversaire Naskara aujourd'hui, d'un proche à lui, qui s'appelle Eliaou Ben Kamra. Leilou Nishmat Eliaou Ben Kamra, Shimon Ben Yitzhak. Juste très vite, il y a une halakha qui s'appelle Vidouy, Bi'ur Ma'asrot et Vidouy Ma'asrot. C'est quoi Bidouy? C'est dans la paracha, je vous lis très vite le verset. Ki techale la aser et kol ma'asar tebuatra. Quand tu vas finir de prélever tous les ma'aser, les prélèvements de ta récolte, b'shana shlishit, la 3e année, shnata ma'aser. Venatat la Lévi, la guerre, la yatom, velalmana, ve'achlu bisha'arech ve'saveu. Et tu vas donner ça aux Lévi, aux guerres, à l'orphelin, la veuve, et ils vont manger chez toi, bisha'arech, et ils vont être rassasiés. Maintenant, de quoi on parle ici? On parle de la 3e année, la fin de la 3e année, c'est la 4e année avant la fin de Pessah. Avant la fin de Pessah, ça se passe une fois chaque 7 ans. Quelqu'un y voit, si chez lui il y a une accumulation de prélèvements, qui n'a pas encore, il n'a pas ou donné la Trouma au Kohen, ou au Lévi, il n'a pas donné le Maaser Rishon, ou Maaser Sheni, il n'a pas pris à Yerushalayim pour le manger à Yerushalayim. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il brûle, ou il donne, maintenant, c'est maintenant ou jamais, il le donne à qui il faut donner, ou il détruit. Ok? Ça se passe une fois par année. Ou il détruit. Alors je dis, s'il y a quelqu'un à côté, un Lévi disponible, un Kohen, un pauvre, un Kohen, mais sinon, il détruit. Il ne peut pas le laisser chez lui à la maison. Après qu'il fait ça, ואמרת לפני אדוני אלוהיך ביארתי הקודש מן הבית וגם נתתי ללוי ולגר ליתום ולאלמנה ככל מצוותך אשר ציוויתני לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. J'ai fait ce qu'il fallait et j'ai donné à ça à ces gens. Maintenant, לא אכלתי בעוני. C'est quoi en fin de compte? C'est écrit dans le verset quand il dit que j'ai détruit, il dit
Bi'arti ha-kodesh min habayit. Vous entendez, c'est quoi le kodesh quand on parle du maaser? Il dit donner au Lévi. Donner au Lévi, c'est comprendre le Kohen. Okay? Mais ce qu'on donne au Lévi, c'est pas kodesh. Parce que les maasrot, ils n'ont pas une kedusha. Le maaser qu'on donne au Lévi, c'est pas kodesh. Maintenant, ce qu'on donne aux pauvres, maaser ani, prélèvement aux pauvres, ça se déroule 3e et 6e année du cycle de 7 ans. Ça remplace le maaser sheni. Aussi, c'est pas kodesh. Le kodesh, c'est surtout maaser sheni. Le maaser sheni, après on prend 10% de ce qui reste, après qu'on a donné au Kohen et au Lévi, on est obligé de le manger. Ça, c'est kodesh, c'est une kedusha. Ça veut dire qu'on prend de l'argent si on veut, on transfère, on rachète la valeur de cette récolte sur l'argent, et l'argent est imprégné avec une kedusha. Et maintenant, on prend cet argent et on achète là-bas à Yerushalayim la nourriture, de la boisson ou de l'huile. Maintenant, L'hôtel. non, l'hôtel, non. Non, l'hôtel, non. Mais pourquoi c'est intéressant? Les masrot, on avait dit que Al-Shlosha Dvarim Ha'olam Omed. Il y a 3 choses sur lesquelles le monde est basé. Al-Torah, Al-Avodah, Al-Gemilut Chassadim. Gemilut Chassadim, c'est donner ça aux pauvres. Avodah, c'est quoi Avodah? Oui, Avodah. Ça c'est le Lévi. Non, Avodah Torah. Pardon, le Lévi c'est Torah. Pourquoi le Lévi c'est Torah? Parce que les Lévi'im étaient censés aussi être des rabbanim. C'était eux qui, les Lévi'im, les Kohanim, ils étaient, oui, comme ils n'avaient pas des champs à eux, ils étaient surtout mis de côté pour enseigner, apprendre à enseigner. Donc ça c'est la Torah. Avodah Hashem. Alors à l'époque, Avodah, c'était, avant la Tefila, c'était surtout Avodah HaKorbanot. C'était l'offrande, c'est le service des offrandes. Ça c'est Avodah. Et ça c'est Maaser Sheni. Ça veut dire quoi Maaser Sheni? Tu manges ta récolte, mais tu le manges à Yerushalayim dans la Kedusha. Alors, très vite, mais un des grands principes de Avodat Hashem, ça s'appelle Zikur. Zikur Achomer. Zikur, c'est la purification du matérialisme. Zikur Achomer. C'est un des trucs de base. Pour moi, je sais, c'est un des trucs de base. Vous entendez? Le Rav Hirsch, il dit, la dernière mitzvah dans la Torah qui s'applique à un individu, c'est ça. C'est Maaser Sheni. Il dit, parce qu'il y a encore 2 mitzvahs qui restent dans la Torah. Une mitzvah de Hakel, de se rassembler à Yerushalayim pendant Sukkot, à la fin des 7 ans, et aussi d'écrire un Sefer Torah, Kitvu lachem et hashira azot. Mais ces 2 mitzvot qui s'appliquent, qui sont au klal, à l'ensemble. Mais ici, c'est chaque individu, c'est la dernière mitzvah qui s'applique à un individu, c'est Maaser Sheni. Ça démontre l'importance de Maaser Sheni. Tout va sur la fin. Et aussi, si vous regardez la fin de Vayikra, le livre de Vayikra, aussi le Sefer des Kohanim d'Avodat Hashem, on parle de Maasrot. Maasrot, c'est primordial, parce qu'encore une fois, on parle les Akachat HaChomer. Et ce qui est intéressant, qu'il dit à Kadosh, tout ça j'ai fait, et il dit à la fin, Hashkifa mimon kodshecha min hashamayim, maintenant regarde d'en haut, et il demande la bracha. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. Rachid dit, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, toi, tu fais ce que toi, tu dois faire. C'est quoi, j'ai fait ce que je devais faire? Quand on parle de Maasrot, Kadosh m'a donné de la bracha. Il m'a donné de l'argent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? Qu'est-ce que je suis censé de faire? Je suis censé de donner au Lévi. Alors, pourquoi, si on dit que la chose principale, c'est le Maaser Sheni, ce que représente le Maaser Sheni, c'est manger cette récolte à Yerushalayim dans la Kedusha. Pourquoi ça, c'est pas le début? Pourquoi on commence en parlant du Maaser au Lévi? Parce que quand tu parles de te sanctifier, comment? C'est quoi le critère? Le critère, c'est la Torah. C'est la Torah. Et Lévi représente la Torah. Alors, d'abord, on donne la Torah. C'est comme ça que Rav Hirsch, il explique. D'abord, on donne au Lévi, ça représente la Torah. Ça comprend aussi les Kohanim. Trouma, les Kohanim. Après, Maaser Sheni. Les 10% qui restent, tu le manges à Yerushalayim. Et après que j'ai donné à la Torah avec mon argent,
Aussi, j'ai sanctifié ça quand j'ai profité de mon argent et de ma récolte, de ma bracha, j'ai fait ça d'une façon kadosh. Et j'ai donné aux pauvres. Voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Je suis branché à Avodat Torah au Gemilut Chasadim. Maintenant, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Toi, Kadosh Baruch Hu, j'attends de toi que toi tu veux ce que tu veux. Et donne-moi la bracha. Continue à me donner la bracha. Tu vois bien qu'avec la bracha que tu m'as donnée, je l'ai utilisée d'une façon selon ta volonté. J'ai fortifié la Torah, Lévi. J'ai donné aux pauvres, Ani. Et surtout, j'ai mangé ça dans la Kedusha. Ça, c'est le gros. Maintenant, j'ai fait ce que avec l'argent que tu m'as donné. J'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, continue à me donner la bracha. Tu vois ce que je me comporte avec la bracha que tu me donnes comme il faut. À quel moment on s'adresse à lui? C'est après, c'est la troisième année, mais en fin de compte, c'est juste avant Pessah, c'est pendant Pessah, la quatrième année. Alors, après qu'il fait biour, ça veut dire il fait sortir de sa maison n'importe quel prélèvement qu'il n'a pas encore donné. Et là, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il y a encore un truc très intéressant? Je vous dis, si vous avez encore une minute. Il dit, Lo achalti be'oni mimeno. Je n'ai pas mangé ce maaser sheni dans un état de quand j'étais dans le deuil, onen. Velo bi'arti mimenu betame. Et je ne l'ai pas détruit ou je ne l'ai pas mangé quand moi j'étais tamé et quand le maaser était tamé. Velo natati mimenu le met. Ça veut dire quoi? Je ne l'ai pas donné à un maître. Le maître, il ne peut pas manger. Ça, je n'ai pas vendu le maaser sheni. Avec l'argent, je n'ai pas acheté des choses, un cercueil pour le maître, les besoins de l'enterre. Pourquoi il parle de ça? Pourquoi il parle de ça? La touma, le maître, c'est pas tout ce maaser que j'ai rien à voir avec le maître. Parce qu'on voit que la Torah, elle nous dit que le service, notre Avodat Hashem, elle est considérée être tout à fait disconnectée de la mort. Disconnectée, rien à voir avec la mort. D'où est-ce qu'on voit ça? On voit ça à la fin de Parashat Yitro, quand c'est écrit je veux que tu vas me construire un misber, ne taille pas les pierres avec un épée, avec une lame. Et Rashi dit pourquoi la Torah dit surtout ne pas couper les rochers d'un misber avec une lame, un épée, parce que l'épée, ça raccourcit la vie. Et le misber, qui représente Avodat Hashem, ça prolonge la vie. Là aussi, on voit qu'il doit y avoir une séparation nette entre ce qui prolonge la vie, ce qui est Avodat Hashem, c'est la vie, et entre la mort, qui est comme un problème en parenthèse, la mort. C'est pas censé, ça fait pas partie du programme primordial. On va aussi, l'autre vacha gadi bechalav imo, l'interdiction de passar bechalav. Une des raisons pour lesquelles c'est écrit de cette façon, ne cuis pas la viande dans du lait. Le lait, ça représente la vie. Le lait de la mer, le lait de la mer, ça apporte la vie. Tandis que la viande, c'est la mort. Je veux pas que tu vas, mélanger ces deux concepts, la mort et la vie. Et dernière chose, on voit ça aussi dans l'idée de Rotzer Bishkaga, celui qui a tué par erreur, il va dans Ir Miklat, la ville de refuge, il ne peut pas sortir tant que le Kohen Gadol, il est toujours en vie. Parce qu'il ne peut pas être dans le même pays en quelque sorte. Pourquoi? Le Kohen Gadol, il est là pour prolonger la vie. Il est là pour apporter le bracha. Et lui, il a raccourci la vie. On voit tout le temps la Torah dire, et c'est pour ça que quand il dit, il confie, il dit une vidouille masrod, il dit, tu sais quoi, tous les prélèvements que j'ai faits, et tout mon service, à Avodat Hashem Sheli, et le Maaser Sheni, il n'y a aucun contact, j'ai eu aucun contact avec la mort. Lo achalti oto be'oni, lo natati oto le met, il n'y a pas de touma, parce que la source de la touma, c'est la mort. Et on voit à quel point la Torah, d'une façon générale, elle veut séparer dans notre esprit. Et puis là, l'idée que l'Avodat Hashem, akol chaim, c'est chaim. Et la mort, elle existe, mais c'est de côté. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le sort de votre foi shlema.